l'état d'esprit. Voilà, l'état d'esprit, en tout cas, moi, c'est un truc, c'est comme une bouée, si tu veux. Quand je suis dans la difficulté, dans l'obscurité, dans la noirceur ou dans la difficulté, c'est vraiment un truc qui m'a toujours été une boussole, un truc très fort auquel je me suis accroché. Et alors après, évidemment, tout le monde te dit, oui, ok, c'est du bullshit, tu l'interprètes comme tu veux, etc. Ouais, peut-être. Mais en attendant, pour moi, ça marche. Pour moi, ça marche. Et donc, voilà, j'ai voulu en faire je dirais, un symbole fort du podcast que j'ai appelé comme ça. Et pour la petite histoire d'ailleurs, puisque on est entrepreneur, donc donnons des leçons tout de suite au fur et à mesure. J'ai déposé la marque. C'est-à-dire que je ne perds jamais, j'ai déposé la marque Je ne perds jamais dans différentes classes. Hein. On pourrait expliquer, il y a les classes de voilà différents secteurs d'activité. Et donc, j'ai déposé la marque Je ne perds jamais parce que j'ai vraiment la volonté d'en faire quelque chose qui soit une vraie communauté, un écosystème, tu vois, pour les entrepreneurs francophones, quelque chose de vraiment très fort. Donc voilà pour la petite anecdote de Je ne perds jamais. Soit je Eh gagne, ben soit donc, j'apprends. donc effectivement, ce qui est inclus, en tout cas ce qui est induit, c'est que ce que tu veux, c'est transmettre et justement permettre à d'autres d'apprendre Clairement. en écoutant ou en apprenant ce que toi-même tu as Ouais, ouais. vécu. C'est un peu un côté, si tu veux, j'allais dire revanchard, ouais, peut-être un peu revanchard parce que bah moi j'ai l'âge que j'ai, hein, c'est-à-dire que je suis né en 1974, donc là à l'heure où on enregistre, j'ai 49 ans et à mon époque, c'est aussi la tienne. Eh bien, entreprendre, il y avait personne qui te tendait la main. C'est-à-dire C'est vrai. qu'entreprendre, à notre époque à nous, posséder l'information, c'était posséder le pouvoir, c'était avoir l'ascendant sur les autres. Et moi, j'ai vécu ça où en gros, j'ai quémandé, j'ai demandé des stages, de l'aide, de trucs et tout, et je n'ai jamais rien obtenu, si tu veux. J'ai été chercher toujours à la force voilà du sang, des larmes et de la sueur. J'ai été chercher tout ce que j'avais obtenu, et ça, c'est vrai que ça m'a profondément marqué. Et donc, moi, je me suis dit, maintenant, je suis dans un rôle, dans une situation où je suis en mesure de rendre ce que moi, j'ai jamais eu. Voilà. Et c'est Écoute, pour ça aussi que je le fais. moi qui te connais un petit peu maintenant, je trouve que tu transmets à travers le titre que tu as choisi et aussi ton attitude une vraie volonté de partage, ce qui est assez rare. Et vraiment, je suis très content de te considérer un petit peu comme un ami et puis bah, de pouvoir aussi partager ce moment avec toi. Ce que je vais te proposer, c'est de commencer peut-être au tout début. Tu as été un jeune entrepreneur, donc tu as On eu sera le début. 24 ans. J'aimerais qu'en quelques phrases, tu m'expliques d'où est-ce que tu viens, quelle est ta famille, quel est ton parcours avant de devenir entrepreneur et ce qui t'a amené à être entrepreneur. Ouais, la fameuse question, allez, présente-toi. Bon, bah alors. Mais présente-toi dans l'optique, si tu veux, simple en disant ce que tu es avant d'être entrepreneur et ce qui est fait que tu as basculé. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai déjà, alors déjà, aujourd'hui, je suis un mari, papa, c'est important. J'ai 3 enfants, j'ai donc 49 ans, ça on le sait. Je suis né moi en région parisienne et j'habite toujours en région parisienne et j'ai, en fait, mon cheminement vers l'entrepreneuriat, il est dû, au parcours, académique, en fait, au parcours de mes études parce que j'ai fait un premier plantage, j'ai fait une première sortie de route puisque moi je suis fan, mais absolument fan des nouvelles techno en général, des nouvelles technologies.